Mais avant ça, comme promis, on est avec Lucas Biver qui est avec nous. Salut Lucas. Salut Florian, salut à tous les auditeurs, merci pour l'invitation. Bah écoute, avec grand plaisir. Alors Lucas, pour ceux celles qui ne voient pas, comme je le disais il y a quelques instants, il suffit d'aller sur YouTube parce que si tu mets Lucas Biver, bah forcément on a pas mal de résultats qui arrivent. C'est plus de 11 millions de vues sur YouTube. T'es actif depuis quelques années sur YouTube, notamment dans le milieu du e-commerce et du dropshipping. T'as 23 ans, c'est ça Lucas ? C'est ça, c'est bien ça, ouais. 23 ans, millionnaire déjà, 23 ans, et 11 sources de revenus différentes, ce qui est franchement fait rêver et qui est, vous allez le voir, à la portée de tout le monde. Pour le coup, faut pas être l'élu pour pouvoir l'être comme Lucas. Lucas, déjà explique-nous un petit peu, pour ceux et celles qui ne savent pas, parce que tu t'es fait connaître par le dropshipping. C'est quoi le dropshipping ? Alors le dropshipping, c'est en fait un business model qui permet en fait de vendre des produits sans avoir à faire de stock. Donc en fait c'est un business model en triangle où les gens vont passer commande sur par exemple ton site web, donc qui sera donc une vitrine, et seulement quand toi tu as reçu en fait l'argent du client, donc par exemple un produit à 50 €, et toi tu vas passer la commande à ton fournisseur qui vend peut-être ce même produit à 10 €, et ensuite c'est le fournisseur qui va envoyer directement le produit au client, et toi tu prends ta marge donc de 40 € net, donc avant toutes les taxes, etc. Et donc ça c'est vraiment ça le gros avantage du dropshipping, c'est que tu dois pas en fait dépenser de l'argent dans un premier temps pour avoir du stock derrière toi, parce que t'es pas sûr que ça va pouvoir se vendre, etc. quoi. Donc ça permet en fait de faire un testing très rapide sur un marché, concurrentiel ou non, et après une fois que tu as trouvé ton produit, pourquoi pas faire du stock à ce moment-là, quoi. En fait, t'as pas besoin de te ruiner dès le départ pour lancer ton business. Tu peux tester très facilement avec peu de cash au final ton business et tes produits. C'est un mot qu'on entend de plus en plus souvent, le dropshipping, en 2021-2022, notamment parce que il y a pas mal de personnes qui le critiquent. Tu réponds à quoi à ceux et celles qui disent que c'est par exemple une arnaque de fait de revendre un produit plus cher qu'on trouve chez un fournisseur chinois, leur vendre plus cher ailleurs? Yes, ça c'est quelque chose que j'ai déjà pas mal entendu. Comme tu l'as dit, il y a plusieurs choses, c'est comme dans tous les business en fait. C'est-à-dire que le dropshipping, effectivement, ça peut être une arnaque. Comme ça ne peut pas en être une, comme dans tous les autres business qu'il y a à côté. C'est-à-dire qu'à partir du moment où toi, tu es quelqu'un d'éthique et que tu fais les choses professionnellement et que tu vis sur le long terme, c'est pas une arnaque en fait. Parce qu'à partir du moment en fait où tu vas livrer ton produit très rapidement au client, sous 3 voire 4 jours rapidement, tu peux le faire en dropshipping, il n'y a pas besoin spécialement d'avoir de stock. À partir du moment où ton produit c'est de la qualité et que tu vas vraiment finalement vendre ce même produit-là à un client, pour moi, il n'y a pas d'arnaque. Par contre, à partir du moment où tu viens à faire des carnages, et ça s'est vu sur Internet, et ça se encore aujourd'hui, même dans les crypto-monnaies, etc. Il y a des gens qui vont dire que les crypto-monnaies c'est une arnaque parce qu'il y en a qui font exploser une crypto-monnaie, qui prennent leur cash et puis qui se cassent en fait. Donc c'est un petit peu pour montrer que dans toutes les nouvelles choses, vu que il y a un énorme engouement autour, il y a beaucoup de gens qui vont profiter justement vu que c'est très puissant pour arnaquer des gens. Et donc dans le dropshipping, on a vu et on voit encore aujourd'hui des sites qui proposent des produits, par exemple à des prix très bas, comme par exemple des PlayStation 5 à 250 €, et qui vont arnaquer plein de gens. D'autres personnes qui vont par exemple prendre tout l'argent des clients parce qu'en fait tu touches l'argent des clients en premier avant de donner de l'argent au fournisseur, et après les gens ils voient l'argent sur leur compte et ils vont se dire finalement tu sais quoi, je vais pas payer le fournisseur et je vais garder tout l'argent pour moi. C'est ça. Alors ça, il y a plein de gens qui l'ont fait, mais bon derrière t'as plein de problèmes déjà par rapport à la loi, aux droits des gens, etc. Mais en plus de ça, t'es pas long terme parce que ton site il va peut-être durer 2-3 semaines et après t'es mort quoi, tu vois. Tu vas te faire ficher par tout le monde, par Facebook, les réseaux sociaux, etc. C'est fini, c'est pas un business model à long terme. Voilà, exactement, ton site et puis ta personne aussi, parce qu'il faut savoir que dans ce milieu-là, ça parle beaucoup, on est souvent en contact avec pas mal de jeunes qui font le même business que nous, et on sait très bien qui sont les personnes qui ont arnaqué ou bien qui arnaquent aujourd'hui, et voilà, ces personnes-là, je vais dire, elles font pas très long feu, ça dure très peu de temps. Voilà, c'est encore une fois, c'est comme dans tout, dès que tu commences un petit peu à faire des choses pas très bien, tout ça se sait au final, et ça se retourne toujours sur toi, quoi. Ouais, on va revenir un petit peu sur ton parcours, parce que tu as 23 ans, ce qui est quand même super jeune. On le disait, millionnaire à 23 ans grâce au e-commerce. C'est quoi ton parcours, toi, Lucas? Déjà, on va démarrer depuis le début. T'as fait quoi comme école? T'as fait tes secondaires, tes primaires? Voilà, c'était quoi le parcours de Lucas, écolier? Yes, alors moi, si tu veux, mon rêve quand j'étais petit, c'était en fait vraiment d'être journaliste en fait, surtout journaliste sportif, que ce soit à la radio, à la télévision, etc. Voilà, par exemple. Et d'ailleurs, j'ai travaillé avec pas mal de professeurs qui travaillaient à la RTBF, éditeur du journal de la RTBF, etc. Enfin, j'ai pas travaillé, mais j'étais, c'était mes enseignants à la haute école. Donc moi, j'ai fait des études de communication à la LA à Tournai. D'accord. J'ai fait ça pendant 1 an et demi, et très honnêtement, c'était des études qui m'ont plu énormément parce qu'on
on touchait un petit peu à tout, on allait beaucoup sur le terrain, on faisait des interviews, etc. Ouais. Donc j'ai vraiment bien aimé. Et en parallèle de ça, je développais déjà en fait mon business. Et en fait, moi je faisais du business en ligne, donc j'ai commencé par faire du dropshipping. Et je faisais ça pour une seule et unique raison, c'était d'être libre financièrement, donc c'est-à-dire d'avoir un petit peu d'argent qui tombait sur mon entreprise tous les mois pour pouvoir en fait voyager à travers le monde. Et finalement, la chose qui s'est passée, c'est que mon business a monté très vite sans vraiment que je m'y attende. En fait, j'étais pas préparé à ça. Et donc du coup, après, j'étais un petit peu dans un cercle, je vais pas dire un cercle vicieux, mais un petit peu comme dans une prison dorée, où en fait j'ai gagné de l'argent assez jeune et où j'ai dû gérer cet argent-là. Et puis après, j'ai commencé à investir, etc. Et finalement, j'ai très peu voyagé par rapport à ce qui était prévu de base, en fait. C'est-à-dire que moi, je voulais faire le tour du monde, vraiment aller vivre à l'étranger, faire plein de pays avec mon sac à dos, etc. Ouais. Et puis finalement, j'ai vraiment pris goût au business en ligne, au business physique aussi, parce que par après, naturellement, j'ai commencé un petit peu à investir dans l'immobilier, etc. Et donc du coup, aujourd'hui, voilà, je suis à 100% sur un business, je voyage aussi, mais peut-être pas autant que ce que j'aurais espéré avant. Alors bien évidemment, je ne me plains pas, parce que je suis très content et heureux de ce que j'ai aujourd'hui. Mais au départ, c'était vraiment pas ça le but, c'était pas vraiment de faire du business à fond, mais c'était d'avoir un peu d'argent pour pouvoir voyager à travers le monde. En fait, t'avais une volonté et t'as trouvé un moyen pour l'atteindre, qui était tout simplement faire du business à côté. Aujourd'hui, ça t'occupe à temps plein. C'est quoi les plus grosses difficultés, toi, que t'aurais rencontrées durant ton parcours dans le e-commerce? Je dirais que les plus grosses difficultés que j'ai rencontrées, c'est peut-être au début en fait la peur du regard des autres en fait. C'est vraiment pas facile au début parce que t'es le seul à faire ça et il y a personne autour de toi qui fait ça, c'est-à-dire que tous tes potes, etc., ils ont un parcours classique, ils vont à l'école, ils ont un diplôme, ils vont travailler dans une boîte, etc. pour la plupart. Déjà quand t'es indépendant, c'est toujours un peu mal vu, tout le monde dit ouais ça va pas marcher, etc. Donc ça c'était ma première grosse difficulté, et ça a été à des moments très durs en fait dans ma vie, hein, même si ça paraît pas comme ça. Ça a vraiment été d'annoncer en fait à mes parents, à mes proches, j'arrête mes études et je quitte mes études sans aucun diplôme et je me lance en fait à l'aveugle en fait. Ouais, ça a été vraiment ça a été super difficile. Bon après plein de problèmes vraiment liés au business directement, mais au début je dirais que le gros problème c'était le regard des autres. Et si j'ai un conseil aujourd'hui à donner, c'est vraiment essayez vraiment de créer une bulle, une carapace, et ne faites pas attention au regard des autres, parce que si vous prêtez trop attention à ça, vraiment vous ne ferez rien en fait. Ça va être très difficile d'avancer et il y a plein de gens qui vont vous critiquer, qui vont essayer de vous mettre des bâtons dans les roues, mais la seule personne qui doit croire en vous, c'est vous-même, et c'est pour moi la seule manière de pouvoir arriver à atteindre un de tes objectifs, quoi. C'est très très motivant en tout cas, je pense, pour ceux et celles qui nous écoutent et qui aimeraient se lancer, qui n'osent pas encore. Je pense que le message est clairement passé. Est-ce que pour l'instant t'as du coup une équipe qui, j'imagine, bosse aussi pour toi à ce niveau-là? Est-ce que tu fais d'autres choses aussi à côté? Yes, donc au niveau de l'équipe aujourd'hui, donc j'ai créé différentes boîtes dans différents secteurs. Donc on a des dizaines de freelances qui travaillent quotidiennement sur les projets, etc. Et alors vraiment quelques salariés en Belgique, parce que moi, mon but c'est de faire vraiment tourner l'économie belge et de prendre, par exemple, j'ai pris pas mal de potes à moi qui étaient à la base vraiment dans mes meilleurs amis qui travaillent aujourd'hui à plein temps pour moi en fait, et c'est vraiment cool de pouvoir travailler avec eux. J'ai créé en fait une plateforme où en fait on fait des formations avec des gens connus dans certains domaines, comme par exemple dans le sport, dans la cuisine, etc. Où ils vont justement partager l'une de leurs compétences, et après on va vendre justement leurs compétences sous forme de formation pour ceux qui veulent se professionnaliser et aller plus loin justement dans leur domaine, parce que c'est pas juste des formations on va dire chouettes et ludiques, mais c'est vraiment des formations qui apprennent à entreprendre dans un secteur en particulier, donc comme je le disais, comme le sport, la cuisine, le cinéma, etc., etc. Et aujourd'hui, je vais dire que le cash flow que j'ai réussi à générer grâce au e-commerce m'a permis d'investir dans l'immobilier, dans cette nouvelle start-up justement que je gère maintenant depuis un an. D'ailleurs, c'est une grande première parce que je l'avais jamais dit sur mes réseaux, mais je le dis ici justement sur Tipeee. Exclu. Et sinon, à part ça, voilà, d'autres investissements, donc dans la crypto, les NFT, etc., quoi. Ok, terrible. Si là, pour terminer, si tu devais donner un conseil à un jeune ou moins jeune qui a envie de se lancer, qui n'ose pas, enfin, t'as déjà dit, n'hésitez pas, faites abstraction, mais je dirais plus dans la mentalité qu'il faut avoir en tant qu'entrepreneur. Ce serait quoi? C'est quoi la mentalité qu'il faut avoir quand on est entrepreneur? Alors la mentalité qu'il faudra avoir, je terminerai sur un truc, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il faut faire des crédits à la banque pour pouvoir se lancer, qu'il faut avoir soit des parents qui sont entrepreneurs, qui ont plein d'argent derrière eux pour pouvoir créer un business. Savoir qu'aujourd'hui avec Internet, il est possible de se lancer vraiment avec 0 € littéralement, quoi. Moi j'ai commencé avec rien du tout, j'avais même pas 1000 € sur mon compte en banque, j'en avais même pas 500. Je me suis lancé et avec seulement un tout petit peu d'argent, avec un peu de bon sens, en faisant des bonnes recherches, en recoupant les informations pour arriver à synthétiser la meilleure information possible et l'appliquer dans
n'importe quel domaine, il est possible aujourd'hui de réussir. Il y avait une fois Nicolas Sarkozy qui avait dit un truc et je trouvais ça vraiment pas mal. Il avait dit c'est pas l'argent qui fait le projet, mais c'est le projet qui fait l'argent en fait. Donc comme quoi il n'y a pas besoin d'avoir énormément d'argent pour lancer un projet qui marche, avoir la bonne idée, peut-être travailler beaucoup au début, mais c'est ça après qui va vous rapporter l'argent, un petit peu de cash flow, quelques milliers d'euros que vous allez pouvoir réinvestir dans votre business et après en gros ça va monter en effet boule de neige. Bien évidemment il y aura des difficultés, mais ça c'est normal, il y a aucun parcours qui est tout rose et justement ce qu'il faut c'est justement avoir le courage de surmonter ces difficultés là pour toujours aller de l'avant et voilà c'est ça que j'aurais à dire pour terminer quoi. Bon, en tout cas, un grand merci Lucas d'être venu nous partager un petit peu ton parcours sur Tipeee. S'il y en a qui ont envie de se lancer là-dedans, il y a plein de vidéos dont tu parles sur ta chaîne YouTube où tu parles évidemment du dropshipping. Tu as une formation également qui est disponible. Donc voilà, n'hésitez pas à aller taper Lucas Biver sur les réseaux, etc. Vous allez facilement retrouver tout ça. En tout cas, c'était très inspirant de t'avoir à l'antenne avec nous pour nous partager ton parcours. On te souhaite évidemment plein de bonheur pour la suite et que tu continues de tout exploser, quoi, hein, clairement. Yes, écoute, merci beaucoup pour l'invitation encore une fois et voilà, bonne soirée à tous. Merci, salut Lucas, ciao ciao.